Et coucou! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faut que j'arrête de dire je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis à chaque fois très contente de vous retrouver aujourd'hui, mais bref. On est ensemble aujourd'hui pour parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, de mes favoris du moment. C'est une vidéo très YouTube 2014 vibes. Je voulais la remettre un peu au goût du jour et sans forcément parler de produits de beauté, etc. Alors, il pourra peut-être y en avoir dans certains autres numéros, mais en tout cas pas celui-là. Parce que si vous étiez un peu sur YouTube en 2014, vous avez vu que mes favoris du mois, mes favoris du moment, c'était surtout porté sur des produits de soins, des produits de beauté. Et j'ai pu voir que les catégories s'élargissaient un petit peu, et donc du coup j'ai eu envie de partager avec vous mes découvertes du moment, pas forcément du mois, mais juste de ce que j'ai pu découvrir depuis la fin de l'été, tout juste la rentrée jusqu'à maintenant. Sachant qu'on est presque fin octobre là, on est fin octobre. Je ferai pas ce genre de vidéo tous les 3 mois, tous les 2 mois, je veux pas m'imposer un rythme, juste quand j'ai assez de nouveaux trucs à vous parler, je le mets dans une vidéo, pof, c'est cadeau. Bon, on a Salem comme d'habitude qui est dans les parages et qui risque d'intervenir dans la vidéo. J'ai découpé ça en plusieurs catégories. Il y a une catégorie littérature, une catégorie artistique, une catégorie réseaux sociaux, podcast, j'ai oublié la dernière. Ah oui, c'est pas la dernière. Il y a film et séries et nourriture. Voilà, je crois que j'ai 11 petits trucs à vous présenter. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible dans chaque, parce que sinon Mathieu va péter un câble. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Tu cherches à rentrer dans le placard? Ah oui, je vois. Hein. Tu veux rentrer dans les affaires de mais maman va pas montrer l'intérieur du placard aux abonnés parce que c'est pas possible. Hein. Le placard il est trop en bazar. Oh, bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que je suis gentille? Est-ce que je lui ouvre? Oui, il veut. Après cette intro qui dure 1000 ans, interrompue aussi par Salem, je vous propose de commencer tout de suite. Prenez un thé, prenez un café, un chocolat chaud, installez-vous confortablement, on va discuter vous et moi tranquillement. Voilà, c'est l'automne, mettez-vous dans un plaid, mettez-vous à l'aise et j'espère que ça va vous plaire. On va donc commencer immédiatement avec la catégorie littérature. Pour commencer donc dans cette catégorie, j'avais envie de vous présenter le livre de Ben Never, qui s'intitule Je ne suis pas viril. Déjà, la couverture, pardon, mais vraiment canon à fond, j'aime beaucoup. Il a dû sortir il y a 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo et je l'ai déjà avalé quasiment en entier. Il me manque un tout petit bout de chapitre, genre vraiment il doit me manquer 5-6 pages, mais je vous en parle parce que j'en suis absolument convaincue. Il est excessivement facile à lire, sans spoil. Voilà, il y a autant des pages avec des petites images, des petites illustrations, ou alors du texte comme ceci. Il est vraiment hyper facile à lire, très abordable. En fait, si vous êtes un expert en lecture ou si vous débutez, vraiment il est super. Je me suis remise à lire depuis peu, vous allez voir pourquoi. Et j'ai jamais autant lu de ma vie, à tel point que je vous présente 3 livres aujourd'hui, donc vraiment c'est le top. Si vous ne connaissez pas Ben Never, donc Ben Never est un youtubeur, créateur de contenu, et c'est l'auteur de 2 podcasts, Tartine de vie et Entre mecs. Podcasts qui sont géniaux et disponibles sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, donc je vous conseille vivement d'aller checker ça parce qu'il parle de masculinité, il parle de sexualité, il parle de coming out, il parle de transidentité, il parle de genre, il pose et il soulève plein de questions. À la base, ces podcasts c'était entre mecs et donc il traite toujours des sujets de masculinité. Et donc ce livre, en fait c'est la continuité de ces podcasts. Ce livre c'était une évidence à me procurer, j'aime beaucoup cette personne, vraiment. Il déconstruit et il vulgarise des choses très très importantes à mon sens pour la société d'aujourd'hui et ce que j'aimerais en faire aussi avec, je pense, les personnes qui aimeraient pouvoir faire en sorte de bouger cette société avec tous ces dictats et ces injonctions. Donc vraiment c'était une grosse évidence. Là il va un peu plus loin sur certains sujets et globalement il parle donc de masculinité, de virilité, ça s'appelle Je ne suis pas viril, donc ça va évidemment parler de ça. Ça parle de retard de croissance, de prise d'hormones, ça parle d'harcèlement scolaire, de tout ce qui se passe, la guerre de la virilité dans la cour de récréation. Il parle aussi de ses premiers amours, de ses premières fois. Il parle aussi de son hypersensibilité parce que oui, ce monsieur est hypersensible, donc comment vous dire que l'amour était déjà présent en fait. Clairement, pour une hypersensible comme moi, pouvoir lire ça, ça fait vraiment plaisir que quelqu'un prenne la parole comme ceci. J'ai pas les mots en fait, c'est juste parfait. C'est à partir de son vécu. Il y a des gros disclaimers par rapport à ça. Et il le dit très bien au début de son livre, c'est pas pour desservir la cause féministe qui fait ça, mais c'est juste pour apporter son regard et son vécu et parler de choses aussi importantes en fait que le féminisme parce que la masculinité toxique, on en a marre. Donc moi j'ai trouvé ce livre vraiment très très cool et les sujets abordés sont bien abordés. Voilà, j'essaye de pas trop vous spoiler en vous donnant juste les titres principaux, mais c'est pour aussi vous donner envie d'aller le lire. Si vous connaissez déjà Ben Never, que vous écoutez ses podcasts et que vous regardez ses vidéos, je pense que vous aimerez forcément. Et si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite
de ouf à aller le découvrir autant sur ses formats vidéo et podcast que dans son livre. Vraiment c'est quelqu'un de très intéressant et en plus de excessivement doux. Vraiment Ben c'est... Bah du coup, je vous le mets là, j'ai pu le rencontrer en vrai et on a échangé 2 petites minutes et c'était vraiment génialissime. C'est un mec très cool et qui écrit et fait de belles choses et je lui souhaite de continuer à fond parce que je pense que ça peut aider plus d'une personne. Et c'est ce que j'essaye de faire également, donc il m'inspire. On passe ensuite au deuxième bouquin. Alors ça, c'est pas une découverte. Ou alors la meuf, vous allez vous dire, ça fait plus de 20 ans que le bouquin il est sorti et elle est en train de faire ça comme si c'était la nouveauté du siècle. Alors non, c'est un livre qui est sorti comme je vous disais il y a plus de 20 ans, mais c'est le livre qui m'a redonné le goût de la lecture et c'est pour ça qu'il est dans mes favoris du mois. C'est Harry Potter. Si vous me connaissez, vous le savez déjà, sinon je vous l'apprends. Je suis une fan inconditionnelle d'Harry Potter, à tel point que j'ai une baguette tatouée sur le bras pour ceux qui l'ont déjà vu. Je peux pas vous la montrer là, faut que je me mette à poil, c'est chiant. C'est en retournant chez ma mère que je me suis aperçue que j'avais la collection des Harry Potter. Et celui-là, le numéro 1, il traînait fort dans mon placard, pour moi c'était plus un objet de collection. Et je me suis dit, putain c'est l'automne, et l'automne qu'est-ce que c'est? Bah l'automne c'est les films Harry Potter sous un plaid avec un chocolat chaud ou un thé. Et je me suis souvenu que j'avais commencé à lire les livres quand j'étais petite, sauf que comme je détestais lire, bah j'ai très vite arrêté. Donc au final les Harry Potter, je les ai jamais lus jusqu'au bout. Jamais. J'ai commencé le 1, je l'ai pas terminé, j'ai commencé le 2, je l'ai pas terminé, j'ai commencé le 3, je l'ai pas terminé. Pareil pour le 4 et après je me suis arrêtée. Donc en soi, je ne sais absolument pas ce qui se passe dans les bouquins et ils peuvent être tellement différents des films, parce que forcément c'est une adaptation, que je voulais découvrir, redécouvrir l'histoire d'Harry Potter et me remettre dans un monde fantastique, voilà, pouvoir m'évader un peu du quotidien, pouvoir me faire une pause, une sorte de méditation, d'hypnose à moi en lisant. C'est totalement l'effet que ça m'a fait. Moi qui détestais lire, ça m'a remis le goût de la lecture parce que c'est vraiment une immersion dans un monde qui est pas du tout le nôtre. Alors voilà, vous devez connaître un peu l'univers d'Harry Potter, quand bien même vous n'avez jamais lu les livres ou jamais vu les films. Vous savez que c'est un univers complètement fantasmagorique. J'ai utilisé le mot fantasmagorique. Et voilà, ça fait 15 jours que je l'ai commencé et j'en suis au dernier chapitre. Je l'ai dévoré. Je pense que beaucoup de monde ici a déjà lu les Harry Potter, ou peut-être pas, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, si vous l'avez pas fait, vraiment, alors j'enlève pas toute la transphobie de J.K. Rowling, mais elle écrit hyper bien. Ce livre est un bijou. J'ai trop hâte de lire la suite. Et ça vous met vraiment dans un monde qui est pas le nôtre. Donc si vous cherchez à vous évader, à vous mettre dans un cocon, lisez ou relisez les Harry Potter. Il y a tellement de détails qu'on n'a pas, des petites choses qui changent ou alors on comprend d'autres choses. Enfin vraiment j'ai redécouvert un truc. Donc voilà, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Pour les plus aguerris, lisez-le en anglais. Moi je sais que j'ai une édition en anglais aussi. J'aimerais lire encore par la suite pour pouvoir un peu me former à l'anglais, un peu plus que ce que je ne sais déjà faire. C'est un livre qui fait du bien, vraiment. Vous allez boire un petit coup parce que j'en peux déjà plus. Ensuite, un troisième bouquin et pas des moindres. Il est sorti à l'heure à laquelle je vous parle hier. J'ai déjà dévoré la moitié du bouquin. Encore une fois, c'est pas un bouquin qui est fini, mais c'est un livre que j'ai pu survoler dans les autres parties, hormis celle que j'ai déjà lue. C'est le livre Astro Book de Shera. Oui, un deuxième livre d'influenceurs, qu'est-ce qu'il y a? Et bah ces derniers temps, c'est les influenceurs qui m'ont donné le goût de lire et surtout Harry Potter. Donc voilà. Je me remets à lire, c'est pas mal. J'ai d'autres livres dans ma pile à lire dont je vous parlerai certainement les prochaines fois. Et ce ne sont pas des livres d'influenceurs. Bref, pourquoi je me justifie? Encore une fois, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que l'astrologie c'est une de mes passions, mais de ouf. Si vous ne me connaissez pas, bah voilà, je vous le délivre, c'est cadeau. Je suis absolument fan d'astrologie. Ah, j'ai quoi dans l'oreille? J'avais un truc mon gars. C'est vraiment un domaine qui me fascine, que j'étudie beaucoup, sur lequel je me renseigne et où moi je vois plein de corrélations par rapport à nos personnalités. Après c'est une croyance donc on y croit, on n'y croit pas. J'aimerais juste qu'on la respecte et qu'on n'essaye pas de me faire changer d'avis, comme ça a pu déjà arriver dans mon passé. Mais du coup, la prêtresse de l'astrologie sur YouTube, Shera Kiriansky, a sorti son livre où elle explique signe par signe, planète par planète, tout ce qu'il y a à savoir sur l'astrologie. Elle explique aussi les nœuds, ça c'est un truc que je ne connaissais pas, enfin où j'avais aucune notion. C'est quelque chose de très complexe que je ne saurais vous expliquer là, mais en tout cas, Shera, elle le fait hyper bien. Déjà dans ses vidéos YouTube, elle le vulgarise vraiment à merveille. Mais alors là, ce livre, déjà, comme celui de Ben, hyper facile à lire. Il a autant de textes que d'illustrations, avec des petites notes super intéressantes. Et ça ressemble vraiment à du Shera. Là, elle nous a mis par exemple les phrases que pourrait dire un Sagittaire.
Coucou Mathieu. Quand elle présente le Sagittaire par exemple, enfin n'importe quel signe, il y a un petit résumé, il y a une petite illustration vraiment super belle, la planète associée, si c'est un signe cardinal, fixe ou mutable, ça peut-être qu'on l'expliquera dans une autre vidéo. Je veux faire des vidéos astro aussi. La planète qui est associée, la pierre, la maison de ce signe. Il y a aussi en fonction des décans une petite description, ce que le signe aime, ce que le signe déteste, enfin c'est vraiment hyper bien fait et genre regardez les pages sur les planètes, genre sans vous spoiler trop parce que allez acheter le bouquin de Shira si vous voulez en apprendre plus. En fait tous les dessins sont très beaux, c'est très coloré et en même temps très épuré, c'est un livre très cosmique. Moi qui adore les astres, je suis vraiment très fan. Et c'est hyper bien vulgarisé, Shira a vraiment fait un travail de dingue pour expliquer tout ce bordel qu'est l'astrologie. Enfin vraiment je suis amoureuse, surtout quand elle parle des maisons, moi j'ai pu lire un petit peu. Elle explique quelle est l'énergie principale de la maison. Donc par exemple la maison 4 c'est mes racines, mon jardin secret, mon foyer, mon moi intérieur. Et après à côté, elle vous répertorie là, tout ce que signifie chaque signe dans la maison 4 par exemple, et ainsi de suite jusqu'aux 12 maisons. C'est du Shira tout craché. Quand j'ai lu, j'ai eu l'impression de regarder une vidéo, mais en lisant, il se lit vite. Moi c'est pour ça qu'en une journée j'ai gobé la moitié du bouquin. Et perso j'approfondis aussi avec un podcast dont je vous parlerai tout à l'heure, mais je vais pas spoiler. Mais voilà, c'est un très bon starter pack si vous êtes débutant en astrologie, et en même temps si vous y connaissez déjà un petit peu comme moi, bah ça vous permet d'approfondir, et vraiment c'est hyper cool. J'ai trop hâte de le terminer, mais il fait déjà partie de mes favoris parce que l'astrologie, je vous en parle avec passion, donc vous vous doutez que bon, voilà, c'est comme Harry Potter, c'est ma vie, c'est... Voilà. Et en même temps, ça aussi. Bref, que des livres de passion et de choses qui me tiennent à cœur ce mois-ci, donc voilà. Ok, on peut passer à la prochaine catégorie. Parce qu'on est déjà sur une bonne grosse vidéo, putain Mathieu il va me buter. Pour vous parler de la prochaine catégorie, je me mets ici afin de vous mettre des petites images là. Mathieu, tu sais ce qu'il te reste à faire, s'il te plaît évidemment, avec ton consentement. On va parler artiste aujourd'hui, et je ne présente qu'une seule personne aujourd'hui parce que j'aurai d'autres personnes à présenter dans mes vlogs de l'avant. Je spoil. On va parler de Ebe Studio. Alors Ebe Studio, c'est une jeune illustratrice anglaise qui s'est expatriée en Australie et qui fait ce genre de dessin. C'est une illustratrice qui peint des paysages extrêmement colorés, tout le temps en 2D. Il n'y a pas forcément de question de perspective à proprement dit avec des objets en 3D, mais elle peint des endroits de voyage, peut-être de ses propres voyages, je ne sais pas. Par exemple, elle a peint Santorin, elle a peint l'Amalfi Coast en Italie, je ne sais plus comment on dit en français. Enfin voilà, ce ne sont que des paysages et moi ça fait écho à ce que je préfère faire à la peinture, à l'aquarelle ou à l'acrylique. C'est vraiment des paysages de mes voyages ou des photos que je peux voir sur internet ou des photos que m'envoient les gens. Elle a fait ça d'une manière vraiment, à mon sens, incroyable. Enfin regardez ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et je trouve qu'à mettre dans une maison, dans une chambre, dans un salon, enfin n'importe, c'est vraiment très joli. Elle fait des calendriers aussi. Je pense sincèrement que pour l'année 2022 je vais me procurer son calendrier parce que voir ses dessins, pour moi c'est une dose de lumière et vraiment j'aime beaucoup. Donc elle vend ses illustrations sur sa boutique Etsy, les prix sont hyper abordables parce que ce sont des prints à partir de ses tableaux en fait. Je trouve que c'est fait de manière assez originale, vraiment, et moi tout ce qui sort du commun, je suis fan. J'aime vraiment beaucoup son style, les couleurs m'inspirent de ouf, enfin vraiment j'adore ce qu'elle fait. Et donc vous pouvez la retrouver sur sa boutique Etsy. Elle fait aussi des produits dérivés, des tote bags ou des petits mugs il me semble aussi je crois, à partir de ses tableaux, et je trouve ça vraiment merveilleux à se procurer et ça fait vivre une jeune illustratrice voilà qui fait ça il me semble à temps plein, et c'est vraiment très cool ce qu'elle fait. Elle fait des réels incroyables, c'est très satisfaisant et très reposant, enfin c'est limite méditatif. Et si vous souhaitez faire un cadeau à quelqu'un qui aime les belles choses comme celle-ci, ça peut être une très bonne idée pour éviter d'acheter dans les grandes surfaces et de faire encore de l'industriel de masse. Voilà, alors ce qui est relou c'est que je crois qu'elle envoie d'Australie. Donc ça, niveau planète, fait chier. Donc si vous devez commander chez elle, commandez en gros parce que pas faire livrer un seul petit print d'Australie, ça fait chier. Aka Lolita qui avait acheté un truc en Australie l'année dernière sans faire exprès parce qu'elle avait pas vu d'où ça venait chez Etsy. Donc ça à la limite c'est le plus chiant, c'est qu'elle a déménagé en Australie il y a pas très longtemps et donc du coup... Mais je crois que sa boutique elle est basée en Angleterre, enfin, je sais plus. Je crois qu'il y a un truc comme ça, je crois que ça vient de... je sais plus. Alors j'adore son travail mais en même temps, bah ça fait chier de se faire livrer d'aussi loin quoi. L'empreinte carbone putain. Donc ça fait partie de mes favoris parce que c'est magnifique ce qu'elle fait, mais en vrai si un jour je me le procure, je viens d'avoir une prise de conscience, c'est terrible. Du coup je me dis que peut-être je vais jamais commander. Voilà. En tout cas c'est génial ce qu'elle fait, donc allez la suivre, soutenez-la, c'est vraiment top. Ensuite je vais vous parler d'un petit coup de cœur réseaux sociaux, donc j'ai mélangé YouTube, TikTok, Insta. Je pense que pour certains d'entre vous, vous la connaissez déjà, c'est Justine Accessible.
Ça fait un petit moment maintenant qu'elle a percé sur TikTok et qu'après ça s'est exporté très récemment à YouTube et un peu moins récemment à Instagram. Mais du coup voilà, Justine Accessible, c'est une créatrice de contenu qui fait du contenu humoristique, autodérision à fond et en même temps qui parle de sujets hyper d'actualité, féminisme à mort, représentation des corps. C'est une personne qui est super mature dans ce qu'elle évoque. Elle fait ça de manière magistrale parce que pour moi l'humour c'est le meilleur biais pour en parler et en même temps elle peut l'aborder aussi de manière très sérieuse. Donc vraiment Justine, c'est une dose de bonne humeur, de soleil et de paillettes. Enfin vraiment elle est trop cool. Et là donc récemment j'ai découvert sa chaîne YouTube qu'elle a sortie il y a je crois 15 jours. Et vraiment je suis très fan de son contenu. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous invite de ouf à aller la suivre. C'est vraiment un petit bout de femme super rayonnant. Je vous mets quelques-unes de ses photos là comme vous avez pu le voir ou un petit extrait d'une de ses vidéos. Mais vraiment évidemment tout appartient à Justine. On va manger une saucisse. Elle est ultra fraîche, elle dégage une énergie incroyable, c'est une personne engagée, donc c'est tout ce que j'aime en fait, enfin, vous pouvez le voir, moi aussi je suis engagée, donc voilà, ça fait écho forcément, et je pense que ça fait partie des personnes à suivre à fond sur les réseaux, et je sais que ça fait pas très longtemps qu'elle est connue aussi, enfin ça fait... Le confinement l'a fait décoller, mais du coup là elle s'installe bien dans le game, et c'est trop bien, donc si vous avez TikTok, Insta ou YouTube, allez la suivre, elle est vraiment incroyable. Des fois Mathieu il me dit que je lui ressemble, quand je fais ça par exemple, ou ça. On va passer ensuite à la catégorie podcast. On va faire une petite story pour Instagram. Alors pour commencer ce podcast, je vais vous parler de... Attends, j'ai bugué. Ah la vache. Je vais vous parler du lien que je faisais avec le livre de Shira. Donc ce podcast s'appelle Z comme Zodiac. Il est présenté par Mathilde Fachan, une passionnée d'astrologie. Je ne sais plus si elle est astrologue exactement, si elle a le titre, mais je revérifierai ça. Et donc dans ces podcasts, elle fait une explication moderne de ce qu'est l'astrologie. Elle fait aussi le lien avec l'astronomie, parce que oui, il y a un lien. Elle explique chaque signe plus profondément. Elle a fait un podcast sur le bélier, sur le taureau, sur le gémeau, sur le cancer, jusqu'au poisson. Et elle fait aussi un podcast pour chaque planète, donc le soleil, la lune, Mars, Vénus, Uranus, etc. Elle explique à quoi ça correspond, les énergies de chacun, les caractéristiques. C'est vraiment hyper bien expliqué et c'est illustré par des petites interludes musicales, des petites illustrations, parfois des extraits de films ou de séries. C'est vraiment très bien expliqué et je trouve que c'est un super bon complément pour les gens qui veulent approfondir l'astrologie au livre de Shira. Je vous invite de ouf à aller l'écouter parce que je le trouve très instructif et puis elle fait aussi un lien avec le cycle de notre planète, enfin le cycle des saisons, l'énergie de chaque saison, et je trouve que vraiment il y a un lien entre l'énergie des signes et ce qu'on peut ressentir des saisons. Et c'est pour ça que pour moi l'astrologie c'est hyper concret et ça existe. C'est pour toutes les raisons qu'elle va vous présenter, donc vraiment j'ai adoré ce podcast. Après Mathilde parle assez sérieusement, donc c'est un podcast un peu que j'écoute quand je suis posée, quand j'ai envie de m'instruire vraiment. C'est pas un podcast de divertissement pur, vous voyez, il y a plusieurs catégories de podcasts et pour moi ça rentre dans les podcasts d'apprentissage très instructifs. Ensuite, pour un peu plus de légèreté, je dirais, je vais vous parler du podcast de Cyrus North et de Tom, ça s'appelle Le Meilleur Podcast. Je vous l'affiche comme l'autre juste ici. À mon sens, de mon ressenti et de mon vécu, c'est plus un podcast de divertissement et en même temps de débat. Ça c'est plus un podcast que j'écoute lors de mes trajets pour pas trop me prendre la tête parce que je suis à la fois attentive à ce qui se passe et en même temps ça me demande pas une concentration extrême pour retenir des informations. Je participe au débat par la pensée et je peux être vraiment dedans, mais en même temps c'est pas primordial que je retienne de ouf des informations parce que du coup le principe du podcast c'est de parler des meilleures choses. La meilleure nourriture du monde, le meilleur super-héros, le meilleur méchant, le meilleur Disney, le meilleur Pixar, la meilleure maison de Poudlard. Enfin, il y a plein d'épisodes qui sont déjà sortis et qui traitent de plein de sujets différents. Et moi j'aime vraiment beaucoup ces débats où on parle du meilleur truc. Et à mon sens, il n'y a pas de vérité, donc il n'y a jamais un meilleur truc qui est défini. Même si à la fin du podcast, spoiler, ils votent pour le meilleur truc, selon ce qu'ils ont pu dire pendant une heure. Après ça reste très subjectif parce que chacun débat de son meilleur Disney par exemple, de son meilleur Pixar. Chacun a ses propres arguments, ça peut un peu influencer les autres. C'est un débat qui reste très ouvert et très bienveillant, dont vous pouvez prendre part, comme je vous disais, par la pensée, mais tout en restant dans l'idée que de toute manière, la meilleure chose c'est toujours subjectif et c'est propre à soi. Donc même s'ils élisent par exemple le meilleur Disney à la fin du podcast, ça fait pas de ce Disney le meilleur Disney dans l'absolu, ce qui compte c'est votre meilleur Disney à vous. Tout ce qui est intéressant en fait c'est le chemin qui les amène du point A
de c'est quoi votre meilleur Disney à vous à le meilleur Disney c'est quoi. Parce qu'il y a tout un pont et tout un monde au milieu dans le podcast où on parle des dérives de Disney par exemple. Bon, là je vous parle de Disney parce que c'est le dernier que j'ai écouté donc il me parle plus. Mais du coup c'est vraiment un débat très ouvert et bienveillant encore une fois où il y a plein de questions plus ou moins liées au sujet de l'épisode qui sont soulevées, qui sont débattues et qui sont mises en lumière. Mais on parle aussi de l'évolution des choses, enfin clairement encore une fois pour rappel Disney et Pixar c'est des boîtes qui ont grave évolué, enfin surtout Pixar qui est dans un autre mode de penser et d'agir et de faire de l'animation. Mais voilà, ça débat de tout ça dans tous les sujets différents. Là je suis en train d'écouter la nourriture à travers le monde et vraiment déjà ça me donne faim et c'est hyper intéressant. Donc il y a Cyrus et Tom qui ont pour inviter certaines personnes qui sont reconnues comme entre guillemets experts du sujet pour pouvoir en parler. On parle du meilleur endroit à découvrir dans le monde aussi. Enfin, si vous voulez vous détendre, rire un petit peu et en même temps parler de sujets comme ça de société mais qui sont cool, bah go. Parce que vraiment c'est très très relaxant pour moi d'écouter ce podcast et ça me fait beaucoup rire. On passe ensuite à la catégorie alimentation, nourriture. On en parlait avec le meilleur podcast, la meilleure bouffe du monde. Là je vais vous parler de mes 2 découvertes que j'ai fait ces derniers mois. Il s'agit en tout premier lieu de Aubert Mama. Alors Aubert Mama c'est un restaurant italien qui se trouve au 107 boulevard Richard Lenoir à Paris 11e. Alors je suis désolée là du coup je vais vous parler surtout de restaurants qui sont dans mon coin parce que je n'ai découvert que ça pour le moment. En tout cas que vous soyez parisien ou non, si vous passez en visite à Paris, je vous invite de ouf à aller découvrir Aubert Mama et le restaurant que je vais vous présenter juste après. Aubert Mama il est déjà connu, il est déjà réputé, donc voilà peut-être pour certains ça va pas être une grande surprise. Déjà la bouffe italienne ce n'est que mon avis mais moi c'est la nourriture qui me réconforte le plus au monde. Aubert Mama les produits sont frais, les plats sont faits maison, sur place et devant vous. Vous pouvez vous installer au comptoir où vous voyez les cuisiniers préparer devant vous, les pizzas, les pâtes, les antipastis, enfin bref, tout ce que vous voulez. Ils ont des cocktails aussi vraiment pas dégueux. La bière est pas dégueu non plus, alors que techniquement la bière c'est pas forcément le fort des Italiens. On va laisser ça aux Belges et aux Allemands. Le personnel est vraiment très cool aussi. Moi j'ai un très bon souvenir de l'équipe, enfin, vraiment c'était très chouette. Petit bémol, c'est blindé. Vraiment. En fait, ça, c'est victime de son succès Aubert Mama, donc si vous devez y aller, je vous invite soit à y aller vraiment très tôt, genre 18h45 à l'ouverture, ou alors de réserver tout simplement parce qu'ils ont la possibilité de réserver des tables, de vous y prendre assez tôt pour pouvoir avoir une place, parce que vraiment, ça vaut le détour. Leur pâte à la truffe. Mamma mia. Et pour le coup, c'est vraiment pas excessif. Enfin, je trouve que pour la qualité des plats, c'est vraiment chouette. J'avais payé mes pâtes à la truffe 18€, sachant que c'était les pâtes les plus chères. Après, ça tourne autour de 12, 13, ça peut aller jusqu'à 14. Les pizzas tournent autour de ce prix-là aussi. La burrata. La burrata. Si vous êtes intolérant au lactose, prenez un cachet avant, parce que... paix à l'âme de vos intestins, quoi. Et puis aussi, un truc super cool, on a vraiment pas mal d'options végétariennes, donc on peut se faire plaisir sans problème. Et ça c'est vraiment un gros plus. Un tweet. On a un restaurant qui a ouvert, selon mes souvenirs, au mois de juin 2021. Donc ça fait vraiment pas longtemps qu'il est ouvert. Et je vois qu'il se remplit déjà pas mal, il commence à avoir du succès. C'est un restaurant assez moderne, très joli, très épuré, une décoration un peu scandinave, avec des grandes verrières comme ça, c'est vraiment hyper beau. Je sais pas, peut-être que je vous trouverai une photo à vous mettre là. Mathieu, voilà. Et donc ce restaurant s'appelle Clint. Donc c'est de la cuisine française, c'est plus des brunchs. Donc si vous voulez aller bruncher, c'est une super adresse avec des prix super abordables. Mais il y a aussi de quoi se taper un énorme hamburger frites. Et pas le hamburger frites genre juste double cheese tu vois. C'est vraiment des burgers assez originaux. Et pareil, il y a au moins 2 ou 3 options végétariennes sur les burgers. Et pour le coup, pour les brunchs, on n'a pas que des avocats toast avec du saumon. On a l'avocat décliné sous toutes ses formes, l'œuf aussi. Œuf poché, œuf mollet, œuf brouillé, œuf à la coque. Le pain est ultra frais, hyper bon. Pareil, tout est fait maison, sur place, le jour même. Les brunchs, j'ai pas eu l'occasion de bruncher, mais ça a l'air incroyable. Et pour le coup, c'est vraiment pas excessif pour la qualité des produits. Le meilleur burger que j'ai mangé là-bas, c'est le Monroe Burger. C'est du coup un steak de chèvre, enfin c'est vraiment un pavé de chèvre comme ça. Le chèvre est hyper bon, y a pas à dire. Avec du confit d'oignon, de la salade iceberg, il y a une petite tomate il me semble. Et la meilleure chose, la cerise sur le gâteau, c'est la confiture de cerise qu'il y a dedans. Et je peux vous dire que le match sucré-salé du chèvre et de la confiture de cerise, c'est exceptionnel. Les frites sont faites maison, elles sont super bonnes et je me suis trop régalée. Ils font des portions hyper généreuses, donc vraiment si vous devez bruncher ou juste vous prendre un petit dîner, un petit déjeuner comme ça sans prise de tête, Clean c'est une super adresse et allez-y sont réservés. Pour le moment ils sont pas encore trop victimes de leur succès, donc ça reste assez libre d'accès. Et je me rends compte que je ne vous ai pas donné l'adresse. Donc Clean se trouve au 18 avenue Le Dru-Rollin. C'est pile poil entre la gare de Lyon et la gare d'Austerlitz. Alors ça fait pas partie des restaurants qui sont
vraiment dans les quartiers très touristiques de Paris. Mais en vrai, si vous passez par le 12e arrondissement et notamment par le muséum d'histoire naturelle et le jardin des plantes, vous avez juste à passer le pont d'Austerlitz, c'est en face, et vraiment quali de ouf, et le personnel est vraiment trop cool aussi. Donc voilà, je vous invite de ouf à y aller et à m'en dire des nouvelles. D'ailleurs, si vous avez découvert une des adresses ou un des produits dont je vous parlais, va me le dire en commentaire et à me donner vos avis, ça me ferait hyper plaisir. Et pour finir, on va passer à la catégorie séries et films. Et non, je ne vais pas parler de Squid Game, ça ne fait pas partie de mes favoris. Je n'en parlerai pas. Basta, sujet clos. On va parler de la grande, de la valeureuse, de l'incroyable série Sex Education. Alors oui, on en a beaucoup parlé, elle est sortie il y a un moment. J'ai eu la chance de faire une soirée en collaboration avec Orgasme et moi et Sex Education avec des copains merveilleux. C'était vraiment incroyable. J'ai des goodies de Sex Education et j'ai le jeu de cartes Sex Ed, vraiment ma vie Sex Education. C'est une passion, c'est ma série préférée of all time. Vraiment, pour moi c'est une série à voir et je trouve qu'elle est encore un peu trop victime de critiques de personnes qui n'ont pas vu la série. J'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir, dans plus ou moins mon entourage, et qui m'ont dit « Ouais, non mais c'est une série trop chelou, vas-y ça parle de sexe, c'est bizarre. » Moi alors, vous vous douterez bien de quel type de personnes on peut parler. Globalement, des hommes privilégiés, hétérosexuels, blancs et hétéros, qui m'ont dit ça, donc... voilà, bref, alors je sais que j'ai pu observer ces préjugés et en même temps d'un autre côté il y a toute une communauté qui adore cette série et qui est ultra fan, dont je fais partie. Mais je suis là pour vous dire que vraiment, si vous n'avez pas vu cette série, je vous invite énormément à la regarder un peu plus profondément et intensément que peut-être vous l'avez déjà fait. Parce que oui, la manière de tourner, elle est un peu particulière. Le réal a fait ça à sa manière à lui, mais c'est une manière aussi très intéressante de prendre l'angle de la caméra, de filmer les gens avec un univers et une direction artistique qui est un peu particulière mais que je trouve très cool et qui va très bien avec l'univers de Sex Ed. Moi je suis vraiment hyper contente que les jeunes d'aujourd'hui grandissent avec des séries comme ça, dispo sur Netflix, et pas les séries avec lesquelles d'autres personnes ont pu grandir. Je les blâme pas non plus, mais quand on voit le sexisme et le racisme ordinaire dans Friends, dans How I Met Your Mother, bah moyen quoi. C'est une série qui parle de la vie d'ado dans un lycée. La vie qu'en soi, toi et moi, on a pu avoir ou que vous pouvez avoir toujours aujourd'hui si vous êtes lycéen et que vous regardez cette vidéo. Et ça traite de tous les sujets vers lesquels les ados, autant que les adultes, peuvent se confronter dans la société d'aujourd'hui. Ça déconstruit énormément de choses, ça normalise aussi beaucoup de choses. C'est hyper important de parler de ces sujets-là, parce qu'on ne parle pas que de sexe, on parle de tous les à côté aussi, on parle de la question de genre, on parle de la question d'orientation sexuelle, on parle de harcèlement, on parle d'amour, on parle de plein de choses, et c'est hyper important d'habituer vos yeux à voir tout ce qui est présenté dans Sex Education, parce qu'en fait la réalité c'est ça. La réalité n'est pas que hétérosexualité, que pénétration, que toutes les choses qu'on nous a normalisées, qu'on nous a inculquées dans le crâne et injonctionnées, ça ne se dit pas mais je le dis quand même depuis des années. C'est vraiment une série qui casse les codes, qui est hyper importante pour le bien fondé et la bonne éducation des ados et des adultes d'aujourd'hui aussi, parce qu'il y a une putain de carence en éducation sexuelle toujours, et cette série j'aurais adoré la voir quand j'étais ado. Ça m'aurait permis de pas faire certaines erreurs que j'ai faites, de me protéger davantage de certaines personnes et de certaines choses. Donc vraiment cette série c'est une pépite, mais je la trouve autant teintée d'humour et de légèreté que de sujets hyper importants et dont il faut parler absolument. Chaque personnage a une profondeur, a une personnalité, on s'y attache hyper facilement, on a de l'empathie pour tout le monde. Chacun a son petit truc qui le rend unique et différent, et c'est ce qu'on est tous en fait, donc c'est clairement la normalité. C'est une série qui prend aussi au trip parce qu'on a envie de savoir la suite. L'histoire est aussi bien ficelée, donc vraiment, si vous ne connaissez pas, allez-y, et si vous connaissez déjà, bah, partagez à fond. C'est hyper important, je pense, qu'on puisse voir une série comme ça aujourd'hui. Bon, et bien voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Désolée, c'était un petit peu long, mais j'apprécie vraiment vous faire une critique construite sur ce que je vous présente et pas seulement « Ah bah c'est top, allez le voir, c'est super !» Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu vous apprendre certaines choses, que j'ai pu vous donner envie d'aller voir, d'aller lire, d'aller écouter les petites choses que je vous ai présentées aujourd'hui. Cette série est la première d'une longue série, je l'espère, où je continuerai de vous parler de mes découvertes et donc de mes favoris du moment. Moi je souhaite continuer, mais dites-moi en commentaire si vous voulez en voir d'autres évidemment. Dites-moi aussi si ça vous a plu, et évidemment si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Aussi je vous invite à vous abonner à mes réseaux sociaux, à mon Twitter, à mon Instagram pour ne rien manquer, et parce que je crée aussi beaucoup de contenu sur Insta et ça me tient beaucoup à cœur, donc n'hésitez pas à venir voir mon travail de ce côté là. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de vous avoir aujourd'hui pour cette vidéo. Je vous dis
dis à la semaine prochaine. Attends, non, parce que du coup, je vous le tease maintenant, à partir du 1er décembre, il y aura un vlog tous les jours à 20 h sur ma chaîne YouTube. Ce sont donc des vlogs de l'Avent, c'est un petit calendrier de l'Avent vidéo que j'ai fait déjà l'année dernière qui m'a fait débuter YouTube et que j'adore faire si vous saviez à quel point j'ai hâte de commencer. Mais du coup soyez au rendez-vous à partir du 1er décembre sur ma chaîne YouTube, il y aura une vidéo par jour pendant 24 jours. J'ai tellement hâte de vous présenter ça, vous n'imaginez pas à quel point. Mais du coup c'est la raison pour laquelle la semaine prochaine et la semaine d'après il n'y aura pas de vidéo. Il faut que je me repose, il faut que je m'organise. Donc cette vidéo est la dernière que je tourne avant une petite pause. Je vais partir en vacances également, aller me reposer, me ressourcer, prendre des vitamines. Ça va être parfait, j'ai trop hâte de vous présenter ça. J'espère que vous serez au rendez-vous de toute manière. Encore une fois, venez me voir sur mes réseaux sociaux parce que je vais vous le teaser un peu plus. Je vais vous en parler, je vais vous mettre en mouvement aussi par rapport à ces vidéos là, donc ça va être top. Encore une fois je suis désolée, je le répète, j'ai trop hâte. En tout cas merci pour toutes les personnes qui s'abonnent tous les jours et qui me suivent. J'espère vraiment que mon contenu vous plaît. Je travaille dur pour faire ça, c'est vraiment ma passion, c'est ce qui me plaît, donc merci de m'aider à réaliser mon rêve qui est en train de petit à petit prendre corps. J'espère que d'ici l'année prochaine je pourrai faire ça à temps plein. Donc merci encore, on se retrouve au mois de décembre. Bisous mes petites puces. Ciao.